Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France avec le choc de ces huitièmes de finale de la Coupe de France que tout le monde attend, le Classic Coupe comme le placard de l'équipe ce matin, entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Avant le classique du 26 février, l'OM reçoit ce soir le PSG en Coupe de France. Les Marseillais espèrent enfin battre leur rival invaincu au Vélodrome depuis novembre 2011 et c'est déjà un tournant pour les deux équipes. D'ailleurs, le club de la capitale pourra compter sur le retour de Neymar malgré l'absence de Mbappé. Comme l'indique le Parisien dans ses pages intérieures, le Brésilien sera un atout pour aider le PSG à jouer de sa technique. Bon, en tout cas, les Marseillais attendent de pied ferme leur ennemi parisien car c'est la mobilisation générale pour la Provence. 65 000 spectateurs vers les quarts de finale des Olympiens face à des Parisiens privés de Mbappé, juge le média. Un mot tout de même sur le petit poussé de la compétition Vierzon qui veut encore rêver comme le rapporte le Béret républicain sur sa une ce matin. Un match historique, le Vierzon Football Club reçoit Grenoble, équipe de Ligue 2. Le club de National 2 peut réaliser de l'exploit et devenir le premier club du Cher à atteindre l'écart. On prend la direction de l'Italie où ça jouait hier soir dans le cadre de la 21e journée de Serie A. Et la Juventus n'a fait qu'une bouchée de la Salernitana 3-0. Mal embarqué avec ses retraits de points, la Juve est de retour balance tout au sport sur sa une ce matin. Et oui, grâce à cette victoire, la vieille dame remonte au classement et pointe à la 10e place ce matin. De son côté, le Corriere dello Sport demande de respecter la Juve car elle n'est jamais morte. Un doublé de Vlahovic, un éclair de Kostic, Allegri se réveille, écrit encore le quotidien. Enfin, la Gazzetta dello Sport estime que Vlahovic a réalisé un festival hier soir avec son doublé et cela permet au club turinois de respirer un peu plus et surtout d'enchaîner. On part en Espagne pour prendre des nouvelles du Real Madrid qui va faire son entrée en Coupe du Monde des clubs ce soir contre Al-Ahly. Marca nous gratifie d'une superbe une réalisée par une intelligence artificielle et titre Madrid veut à nouveau affronter le monde. Joli clin d'œil au passage, les merengues se lancent à l'assaut de leur 8e couronne intercontinentale contre les Égyptiens. Même son de cloche sur la couverture de AS ce matin qui met en avant les rois des deux mondes. Le Real Madrid et Al-Ahly, les meilleurs de tous les temps en Europe et en Afrique, sont à la recherche d'une place en finale de la Coupe du Monde des clubs. En difficulté ces derniers temps, le Real s'offre une bulle continentale pour se remettre en selle et surtout ajouter un nouveau titre à son immense palmarès. On reste de l'autre côté des Pyrénées avec l'actualité du FC Barcelone et la presse catalane annonce déjà la couleur pour le mercato estival des Blaugrana. Mundo Deportivo placarde ce matin que le Barça a déjà défini ses 3 priorités. Yannick Ferreira Carrasco, Sofiane Amrabat et Vitor Roque. Le Belge, le Marocain et le Brésilien sont les principales cibles du Barça cet été. Il prévoit de lever la clause libératoire du premier et les deux autres veulent venir. Sport indique d'ailleurs que l'équipe de Xavi est passée à l'action pour Vitor Roque de l'Atlético Paranense. Les négociations sont déjà en cours. Le Barça a exprimé son intérêt pour l'avant-centre dont la valeur est estimée à 30 millions d'euros. Pour sa voracité, son style de jeu et sa mentalité de gagnant, il a été comparé à Luis Suarez. La direction sportive du Barça estime que sa projection est bien plus grande que celle d'Hendrick de Madrid. Cela promet. On file en Angleterre où l'avenir s'assombrit un peu plus pour Manchester City. En pleine tempête, alors que la Premier League accuse les Sky Blues d'avoir enfreint une centaine de règles du fair play financier du championnat anglais, les taux se resserrent. Et comme le placarde le Daily Star, il y a un coup de blues qui règne sur Manchester. City a craint le scandale de la Premier League car elle a dit qu'elle avait un dossier plus solide que celui de l'UEFA qui avait épargné le club il y a quelques années. Et ce matin, ça fait les gros titres de la presse du pays comme le Daily Express qui met aussi la pression sur les dirigeants mancuniens. Le Daily Mirror indique tout de même qu'il y a peu de chances de voir Pep Guardiola quitter le navire alors que le club tente de laver son nom. Mais le Manchester Evening News n'est pas dupe et rapporte que City va devoir se battre pour survivre car la Premier League est déterminée dans cette affaire. En tout cas, The Guardian rapporte que l'ancien agent de Yaya Touré nie les paiements secrets de City, comme cela a été évoqué pour Roberto Mancini. Sauf que toute cette affaire pourrait avoir des conséquences sur le mercato. En effet, Defensa Central rapporte qu'Erling Haaland veut activer sa clause de 200 millions qui n'est valable qu'à partir de 2024 pour aller à Madrid cet été. Il aurait demandé à ses avocats de prendre les choses en main pour modifier cette clause et ainsi lui permettre de partir cet été. L'avenir du Norvégien peut prendre une tournure inattendue puisque l'attaquant a du mal à s'exprimer dans l'équipe de Guardiola et les déboires extrasportifs du club n'arrangent pas les choses. Et on termine ce tour de la presse toujours dans le royaume de Sa Majesté avec une sacrée annonce en une du Daily Mail. Selon le quotidien, alors que Manchester United est à vendre, le Qatar s'attaque au club. Les super riches investisseurs vont déposer leur offre dans les jours qui viennent. Les Glazers, propriétaires du club, veulent 6 milliards de livres sterling, soit pas loin de 7 milliards d'euros, et le groupe est convaincu que l'offre fera exploser les rivaux. Eric Ten Hag s'apprête à recevoir un énorme transfert de fonds et pourrait révolutionner son vestiaire. Reste à savoir si cela aboutira, mais on pourrait assister à une véritable déflagration dans le monde du foot.
Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, merci de votre fidélité, on se retrouve cet après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.